Je ne comprends pas d'ailleurs la polémique que suscite cet article, qui est totalement démesuré. On n'a pas le droit dans ce pays, désormais, de jeter en pâture l'identité d'un policier parce qu'il est policier. Et donc de le mettre en danger, lui et sa famille. Ça paraît on ne peut plus normal. Par ailleurs, il n'est pas interdit, comme certains ont pu le dire, pour les journalistes, de filmer des opérations policières. Et de les diffuser. La seule interdiction, et c'est ce qui, à mon avis, va dans le bon sens, c'est qu'il ne peut pas être fait usage de ces images avec une intention de nuire. C'est tout ce que dit cette loi. Honnêtement, ceux qui s'opposent à cet article-là participent à jeter le discrédit sur toute la profession et à considérer que, par nature, intrinsèquement, la police est violente et la police est contre le peuple. Et qu'il faut du coup jeter une présomption de culpabilité sur la profession. C'est tout juste si le réflexe de certains, quand ils ont affaire à la police, le premier réflexe, ça n'est pas de sortir le téléphone portable pour filmer avant de sortir la pièce d'identité. C'est ça la réalité aujourd'hui. Je pense que si on avait une vision un peu plus large, globale des interpellations et du travail des policiers, on se rendrait compte que les violences n'émanent pas malheureusement uniquement des policiers qui font usage de la force. Ils ont le monopole de la violence légitime, ce que n'ont pas les manifestants, les casseurs ou ceux qui sont interpellés par les policiers. Eh bien, on se rendrait compte que la violence vient très certainement bien plus souvent de ceux qui sont en face des policiers que des policiers eux-mêmes. Donc ça permet peut-être pas de rééquilibrer, mais en tout cas de rappeler un certain nombre de principes et de, encore une fois, ne pas systématiquement jeter le discrédit sur une profession qui fait son travail, qui le fait bien.